Aujourd'hui, je vais te montrer tout ce qu'il y aura dans mon sac de vidéaste en 2026. Et spoiler, la caméra n'est pas le plus important. Parce qu'après un bon moment à tourner pour des clients, des marques, j'ai compris une chose, c'est pas ton matos qui fait de toi un bon vidéaste. C'est plutôt comment tu l'utilises. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer 7 objets qui sont toujours dans mon sac. Et je vais surtout te dire pourquoi ils sont là. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Mathieu, je suis vidéaste et créateur de contenu et je suis là pour te dire tout ce que je sais sur la vidéo. Bon ok, je triche un peu, mais on commence quand même par parler un peu de caméra et je vais surtout te parler de la FX3. Pourquoi la FX3? Parce que c'est une bête de course. C'est compact, ça filme en 4K, ça monte jusqu'à 120 images par seconde, la qualité d'image est dingue et surtout, j'ai ultra confiance en elle. Parce que quand tu tournes pour des clients, tu ne peux pas te permettre d'aller avec du matériel dans lequel tu n'as pas confiance. Et avec la FX3, je n'ai jamais eu ce sentiment. Et vraiment ce que j'aime bien avec cette caméra, c'est que tu peux vraiment aller tourner en mode run and gun pour des petits projets, mais tu peux aussi la prendre pour des gros projets, comme moi je la prends pour des mariages. Je règle la caméra avec un moniteur, avec un micro, avec une batterie externe et vraiment ça fait ultra pro et c'est d'une hyper bonne qualité. En gros pour moi si tu veux une caméra avec laquelle tu peux vraiment tout faire, la FX3 c'est vraiment la bonne caméra. Bon c'est sûr que c'est un budget mais si vraiment tu penses que tu te lances dans la vidéo pour du long terme, que tu veux vraiment professionnaliser ton contenu, je le vois plus comme un investissement qu'un achat. Pour cette deuxième partie, je vais te parler d'une autre caméra que je n'utilise pas du tout en caméra principale, mais que j'ai toujours avec moi, surtout pour filmer des BTS. Et la caméra, c'est l'Insta360. En fait, ce que j'aime bien avec cette caméra, c'est que tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et tu peux vraiment faire travailler ta créativité pour créer des BTS qui sont cool, ou même créer des plans secondaires qui sont cool. Parce qu'avec ça, tu peux créer des plans orbitaux, tu peux créer des hyperlapses et tu peux créer vraiment plein d'autres choses. En plus, celle que j'ai, c'est la X5 et elle est vraiment super bien stabilisée et en basse luminosité, elle fonctionne vraiment bien aussi. Bon, en plus, tu filmes à 360 degrés et ce qui est vraiment trop cool, c'est qu'après, avec le logiciel Insta360, tu peux vraiment recadrer comme tu veux tes vidéos directement dans le logiciel, ce qui fait que tu as vraiment un potentiel de créativité énorme. Et moi, ce que je fais très régulièrement, c'est que je l'accroche à ma caméra avec un autre outil que je vais te présenter après, qui me permet vraiment de filmer mon moniteur pour voir vraiment ce que je vois moi dans la caméra. Et après, je balance généralement les vrais rushs montés avec la colorimétrie, avec la musique pour voir vraiment l'avant et après, et ça rend vraiment super bien. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment bon. De toute façon, je te mettrai tous les liens des outils que j'utilise en description, comme ça tu pourras aller voir par toi-même. Mais en tout cas, si tu crées du contenu régulièrement, je te la recommande à 100%. Ok, maintenant on arrête de parler caméra et je vais te parler de l'objectif que j'utilise, je pense, 95% du temps. C'est le Sigma 24-70 f2.8. C'est simple, pour moi c'est vraiment l'objectif couteau suisse. Avec le 24 mm tu peux faire des plans larges, avec le 50 et le 70 mm tu peux faire du portrait et même un peu de détail, et je trouve qu'avec cet objectif tu couvres vraiment 90% de tout ce que tu as besoin pendant un tournage. Et puis moi je suis un grand fan du bokeh que ça donne avec l'ouverture à 2.8, donc ce que j'aime vraiment bien avec cet objectif Sigma, c'est qu'il est vraiment ultra polyvalent et qu'en plus la qualité d'image elle est vraiment top. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'idée de me trimballer avec 2-3 objectifs. Moi j'aime bien quand c'est assez minimaliste, et donc l'idée d'avoir un seul objectif qui couvre quand même pas mal de besoins, et ben ça me plaît beaucoup. Pour moi ça me fait gagner du temps, ça aussi décharge mon sac parce qu'un sac ça pèse lourd, et mentalement je sais pas pourquoi je trouve ça beaucoup plus simple. En fait pour moi moins de choix dans mes outils c'est plus de confort, tout simplement. Donc si tu commences et que tu dois investir dans un premier objectif, pour moi un objectif zoom comme le 24-70 c'est vraiment trop bien. Il en existe d'autres comme par exemple le 17-70 de la marque Tamron ou des 24-70 par exemple encore de la marque Sony qui est vraiment aussi excellent. Ensuite, il y a les filtres ND, et moi j'utilise ceux de la marque Nisi. Alors ça, c'est un truc que beaucoup de vidéastes qui débutent négligent, les filtres ND, et pourtant c'est super important. En gros, faut vraiment voir les filtres ND comme les lunettes de soleil de ta caméra. Si tu ne veux pas avoir à toucher à tes réglages pendant que tu filmes à l'extérieur en pleine journée, les filtres ND vont justement te permettre de régler la luminosité qui rentre dans ta caméra. Parce que si tu es en plein soleil, que tu veux filmer à une ouverture 2.8 et que tu vas avoir un beau bokeh, et bah sache que ce sera tout simplement impossible à faire si tu n'as pas de filtre ND. En gros, ça ressemble à ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les miens, ils sont variables. Du coup, avec une molette, je peux directement régler la quantité de lumière qui rentre dans mon capteur. Ça, c'est la marque Nisi qui le propose. Je pense qu'il y en a d'autres qui le proposent. Mais ce que j'aime bien avec cette marque, il n'y a vraiment pas de déformation ou de modification de couleur quand tu filmes. Et ça, c'est un problème qui existe avec d'autres filtres ND. Donc, si tu veux des images pro et que tu vas les filmer en extérieur, prends des filtres ND, c'est hyper important. Moi, c'est constamment dans mon sac. C'est même directement souvent sur ma caméra, même si j'en ai pas forcément besoin. Et ça fait vraiment l'affaire. Ça te sauvera dans des tournages où il y a énormément de luminosité et que tu dois quand même filmer des plans avec un beau bokeh à f2.8 sans toucher à tes réglages.
Élément 5, et ça c'est vraiment non négociable, ce sont des micros et moi j'utilise les DJI mic de première génération. Alors je sais qu'il y a des nouveaux qui sont sortis depuis, mais ils me font toujours l'affaire, ils fonctionnent bien donc j'ai toujours pas changé et ça fait vraiment trop l'affaire. Et je vais te dire un truc que t'as peut-être déjà entendu 100 000 fois, mais la qualité de ton son c'est hyper important dans tes vidéos. Vaut vraiment mieux avoir une image un peu moyenne mais un son d'une très bonne qualité plutôt qu'une image incroyable et qu'un son un peu moyen. Honnêtement tu peux faire le test, regarde une vidéo avec un son pourri, tu vas jamais rester devant. Et regarde une vidéo avec une image un peu moyenne mais un son incroyable, une ambiance sonore hyper qualitative et tu vas voir que tu vas pouvoir rester devant même sans forcément avoir un rendu incroyable au niveau de l'image. Donc les DJI mic, ce sont des micros sans fil que tu peux directement accrocher sur ton t-shirt ou que tu peux même prendre dans ta main et parler directement comme ça, comme un micro en fin de compte. Et c'est relié directement à ta caméra ou tu peux même enregistrer directement en interne sur les émetteurs. Moi, j'ai pris le coffret où tu as dedans 2 émetteurs et un récepteur que je branche à ma caméra quand j'en ai besoin. Et si tu commences, tu verras que dans la vidéo, tu auras souvent besoin de son, tu auras souvent besoin d'enregistrer des voix et avoir un micro de qualité sur toi. Alors moi, j'utilise la marque DJI, il y a d'autres marques, mais vraiment pour le coup je trouve que ceux-là sont vraiment faciles d'utilisation, c'est assez instinctif quand tu les prends en main pour la première fois, et les nouveaux qui sont sortis incluent la technologie du 32 bits flottant et ça c'est vraiment une dinguerie, ça veut dire que t'es même plus obligé de régler le niveau d'entrée du son. En post-prod tu vas pouvoir vraiment tout rattraper et avoir une qualité sonore incroyable. Donc n'oublie vraiment pas d'inclure des micros dans ton sac en 2026. Élément numéro 6, c'est le Magic Arm. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans mes réels sur Instagram, c'est vraiment un outil qui est incroyable et que je te recommande d'acheter, ça vaut 30-40 € sur internet et c'est juste une dinguerie en fait. Je t'en parlais tout à l'heure quand je te parlais de l'Insta360 et comment je filmais mes BTS. C'est tout simple, en fait je vais venir fixer mon Insta360 directement sur le Magic Arm comme cela. Tac, 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 tac. Hop, et de l'autre côté, je le fixe à ma caméra et comme ça va venir enregistrer ma caméra. Donc là, t'imagines, il y a ma caméra comme ça. Et ça filme ma caméra et ça fait des plans incroyables en BTS. Mais tu peux aussi l'utiliser pour autre chose parce que généralement ça se vend avec un clan et du coup tu peux fixer ta caméra directement dessus, attacher le Magic Arm à une porte, à une poignée, peu importe, à ce que tu veux, et tu vas pouvoir avoir des plans vraiment très créatifs avec. Alors moi j'en ai qu'un seul, mais je sais qu'il y en a qui en ont 2, 3, 4, voire 5 qui font vraiment des plans hyper créatifs avec. Et en plus de ta caméra, tu peux aussi fixer des lumières, tu peux fixer un micro, en fait tu peux fixer un peu tout ce que tu veux tant qu'il y a des pas de vis sur l'outil que tu veux fixer et c'est vraiment top. Je l'ai tout le temps avec moi et c'est vraiment incroyable comme outil. Si tu l'as pas encore, je te conseille vivement de t'en procurer un parce que tu vas voir que ça va te débloquer des plans que tu n'aurais en fait pas pu faire sans. Et on termine avec l'outil numéro 7 que j'ai aussi tout le temps sur moi et que j'ai acheté quasiment au début de ma carrière de vidéaste et je l'utilise toujours parce que c'est trop pratique. C'est un étui à rangement de carte SD de la marque Pegitech. Alors ça peut paraître banal comme outil, mais il est vraiment super cool parce que quand tu l'ouvres, tu peux ranger des cartes SD, comme je te l'ai dit, des cartes SD basiques, des micro cartes SD et même des cartes SIM. Et surtout ce qui est vraiment trop bien avec cet outil, c'est que tu peux utiliser un câble pour le relier directement à ton ordinateur. Moi j'utilise par exemple en mariage, quand il y a un petit temps de creux, et bien je branche ma carte SD sur l'appareil, je la branche à mon ordi et je transfère déjà toutes mes premiers rushs sur mon ordi. Ça me permet en fait de sécuriser mes rushs pendant ma journée et c'est vraiment ultra pratique. En plus la vitesse de lecture, la vitesse de transfert, elle est assez rapide pour le coup. Moi je le glisse souvent dans ma poche ou tu peux la mettre dans ta veste, tu peux la mettre dans ton sac, mais c'est vraiment ultra petit comme tu peux le voir, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Il y a même un petit mousqueton si tu veux l'accrocher directement sur ta ceinture ou autre et voilà. Ça, c'est un appareil qui paie pas de mine mais qui est vraiment ultra quali je trouve. Et je suis vraiment content de l'avoir. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y aura dans mon sac de vidéaste en 2026. Et évidemment, c'est mon setup et ça veut pas dire que ça doit devenir le tien. Moi, l'importance que je mets dans cette vidéo, c'est de te dire que la caméra, c'est pas le plus important. Moi, j'ai une FX3, mais si t'as pas le budget d'avoir une FX3, tu peux très bien prendre une autre caméra qui coûte moins cher et qui est tout aussi qualitative. Pour moi, le plus important, c'est les outils que tu vas utiliser autour. Pour moi, vraiment, ça sert à rien d'aller acheter tous les nouveaux objets à la mode. Le plus important, c'est d'acheter les objets dont tu auras besoin dans des tournages en fonction de ce que tu fais tous les jours en tant que vidéaste. Il y a des outils qui doivent tout le temps être présents, comme les filtres ND, les bons micros par exemple, et le reste c'est vraiment en fonction de toi. En tout cas, si cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à laisser un petit like, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que toi tu utilises souvent dans ton sac, et ce que tu penses qu'il y aura dans ton sac en 2026. Et si tu me suis pas encore sur les réseaux, je suis très actif sur Instagram, le lien est en description et tu peux aller voir ce que je fais, un peu sur TikTok, mais tu peux quand même aller voir ce que je fais. Et sinon écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je te dis à très bientôt.